Adonai, toutes choses ont été créées par toi, en toi et pour toi. Oui, tu es le Logos, tu es le Verbe créateur, la parole faite chair. Adonai. Salut peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours moi, votre frère dans le Seigneur, mais aussi serviteur de Dieu. Je reviens, j'y réponds encore. Le nom, c'est le révérend Freddy Dambois, ancien à l'église Cité de la Gloire de Dieu. Mais nous venons ici toujours dans notre cadre de consolation, CIREF, Centre International, n'oubliez pas, des refuges. Et ici, nous sommes en train de nous consoler par rapport à un Dieu qui nous accorde les refuges. Et je pense, dans les vidéos précédentes, nous avons exposé ce qu'est notre vision et c'est quoi les refuges. Aujourd'hui, nous allons essayer par la grâce de Dieu d'entrer en détail au travers de notre psaume de base et de partager la pensée de Dieu dans quelques minutes seulement concernant la vraie pensée de l'Éternel en ce qui concerne les mots refuge. L'Éternel, notre refuge. Nous allons relire notre psaume de base. Nous sommes dans le psaume chapitre 91. Nous allons lire simplement le verset 1er et le verset 2. Et là, nous allons y aller avec la grâce du Seigneur. Psaume chapitre 91, vous ouvrez vos Bibles. Psaume 91, nous allons lire à partir du verset 1er. Et nous allons lire aussi le verset 2. Psaume 91, verset 1er et verset 2. Nous lisons tous et nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je peux même m'arrêter là-bas. Si j'ajoute le verset 2, il dit: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous nous arrêtons là. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons un peu décoller avec ces grands thèmes, les refuges, l'Éternel, notre refuge. Et nous allons voir en profondeur, avec la grâce du Seigneur, ce que ces grands thèmes nous cachent, combien de richesses ils nous cachent. Le psalmiste est en train de donner au refuge une image claire, et une image qui est très importante et qui va nous permettre de comprendre ces thèmes. Il dit dans le psaume 91, verset 1er, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc si le refuge, c'est le repos dont on a parlé la fois passée, le psalmiste dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, le repos se trouve à l'ombre de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. Et alors avec la grâce du Seigneur, je comprends donc que le psalmiste veut nous montrer que le refuge de Dieu est comme symbolique l'ombre de l'Éternel. On peut parler du refuge de Dieu, on peut aussi parler de l'ombre de l'Éternel. L'ombre du Tout-Puissant joue le rôle du repos de l'Éternel sur son peuple, joue le rôle du refuge. Et il donne cette image au refuge. Il dit: le refuge de Dieu, c'est son ombre. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, donc, l'ombre de Dieu, qu'est-ce que cette ombre amène dans nos vies? Quels sont les impacts de cette ombre, de l'ombre de l'Éternel dans nos vies? Je vais parler peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, du premier sens de l'ombre de l'Éternel dans nos vies selon ces psaumes, et que nous trouvons dans le verset 4 et le verset 5. Je vais les lire encore. Il dit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et il dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Retenez ceci de l'Éternel en tant que notre refuge dans nos vies, c'est le sens protecteur. L'ombre de l'Éternel a pour mission, dans les repos qu'il accorde à son peuple, la protection de Dieu sur nos vies. Quand Dieu nous donne son ombre, quand Dieu nous couvre de son ombre, c'est pour la première mission,
nous protéger. L'essence protecteur. Il nous protège, mais il nous protège de qui? Selon les psaumes, il nous protège de toute attaque extérieure. Les choses qui proviennent de l'extérieur, les attaques des ennemis extérieurs contre nos vies. L'ombre de l'Éternel est là pour nous couvrir, il est là pour nous garder, il est là pour nous préserver afin que les attaques de l'extérieur ne puissent pas nous toucher. Mais ce qui est riche, mon frère, ma soeur, dans ces psaumes, c'est de voir comment le psalmiste est en train de décrire ces phrases. Il dit ceci premièrement, dans la protection que l'ombre est en train de faire, il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Écoutez le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu, dans son ombre, nous protège premièrement contre les attaques liées au temps. Il parle de contagion qui frappe en plein midi. Il parle de la peste qui marche dans les ténèbres. Il parle de terreur de la nuit, mais il parle aussi de la flèche qui vole en plein jour. Ça veut dire que Dieu nous protège premièrement des attaques liées au temps, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit à midi. La Bible déclare, lorsque l'ombre de l'Éternel est sur toi, tu ne craindras en aucun temps et en aucun moment de ta vie. Je déclare en ces jours, toi qui es en train de me suivre, que l'ombre de l'Éternel sur toi t'épargne de toutes les attaques, quels que soient les temps et les circonstances que tu traverses. Je te déclare, la nuit, tu n'auras plus peur parce que l'ombre de l'Éternel sera sur toi. Le jour, tu ne seras pas atteint parce que l'ombre de Dieu sera sur toi. À midi, tu ne seras pas atteint parce que l'ombre de l'Éternel sera sur toi. Lorsque son ombre est sur toi, tu es épargné de toutes les attaques liées au temps. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans le passé, on t'a touché ou on t'a touché beaucoup plus la nuit. À partir du moment que tu écoutes ces messages, tu es déconnecté de cette puissance et de cette faiblesse au nom de Jésus. Que l'ombre de l'Éternel sur toi t'épargne de toutes les attaques de nuit. Aucun homme, aucune puissance du ténèbre venant la nuit ne peut te toucher. Aucune puissance du ténèbre venant le jour ne peut te toucher. Aucune attaque de l'ennemi, même en plein midi, ne peut te toucher, qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Parce que l'ombre de l'Éternel sur toi, premièrement, te délivre, te protège de toutes les attaques liées au temps, quel que soit le temps que l'ennemi choisira pour attaquer ta maison, pour toucher à tes enfants, pour toucher à ton mari, à ton travail, pour toucher à tes affaires. Je te déclare, tous les temps de ta vie sont sous la protection de l'ombre de l'Éternel. Tes heures sont protégées, tes minutes sont protégées, tes secondes sont protégées, tes jours sont protégés, tes semaines sont protégées, tes années sont protégées. Dis-moi Amen et que l'ombre de l'Éternel descende dans ta maison, que l'ombre de Dieu descende dans tes affaires, que l'ombre de Dieu descende dans ta santé et que l'ennemi échoue, peu importe l'heure qu'il choisira à te combattre. J'aimerais clôturer en ces premiers temps pour te dire, qu'il n'y a plus aucun moment propice de l'ennemi pour t'avoir. L'ennemi ne se dira plus que le bon moment pour t'avoir, c'est le matin, c'est à midi, c'est le soir, c'est la nuit, parce que l'ombre de Dieu repose sur toi à chaque moment de ta vie et tu ne seras pas atteint. Et la deuxième des choses, la grande richesse dans ce que le psalmiste est en train de nous donner par rapport à l'ombre de l'Éternel. Écoutez mes frères, il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je suis béni d'entendre ces choses de la part du psalmiste. C'est la protection que nous avons dans l'ombre de l'Éternel. Non seulement il nous protège des attaques liées au temps, mais l'Éternel, dans son ombre, lorsque l'ombre de Dieu te protège, il te protège aussi des moyens de déplacement de l'ennemi. Il dit ceci, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Ça veut dire, il y a des attaques qui volent. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, il y a des attaques qui marchent. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a des attaques qui viendront vers toi en volant. Il y a des attaques qui viendront vers toi en marchant. Cela veut dire, il y a des attaques qui viendront par les airs ou dans les airs.
il y a des attaques qui viendront sur la terre en marchant. Et dans toutes ces formes de déplacement de l'ennemi, tu es vainqueur au nom de Jésus. Il ne sait pas te toucher. Et ceux qui volent et ceux qui marchent n'ont pas d'impact sur toi parce que l'ombre de l'Éternel te couvre. Frères et sœurs, vous savez la protection des hommes sur cette terre. L'homme peut te protéger par rapport aux attaques liées à la marche, par rapport aux attaques liées à ceux qui se déplacent sur la terre. Et échouer à te protéger par rapport aux attaques de ceux qui volent. Mais l'ombre de l'Éternel, quand elle est sur toi, que l'ennemi vole, que l'ennemi marche, qu'il court, il ne saura pas te toucher parce que l'ombre de l'Éternel est sur toi. L'ombre de l'Éternel est sur ta maison. L'ombre de l'Éternel est sur ta famille. Alors, je suis en train de clôturer pour déclarer ceci sur toi qui me suis. Quels que soient les moyens de déplacement que tes ennemis, que l'adversaire, que l'oppresseur prendra pour venir vers toi, je déclare qu'il ne t'aura pas, il ne te touchera pas parce que tu es sous l'ombre de l'Éternel. Ils viendront en volant, ils ne te verront pas. Ils viendront en marchant, ils ne te toucheront pas. Ils viendront en courant, ils ne t'atteindront pas parce que l'ombre de l'Éternel est sur ta vie, et sur ta maison, et sur tes enfants, et sur les enfants de tes enfants, et que l'ombre de l'Éternel est sur tout ce qui te concerne et tout ce qui est à toi. Je prie Dieu en ce moment, toi qui me suis, que tu demeures sous l'ombre de l'Éternel. La protection rassurante, la protection vraie. Quand elle est sur toi, tu es rassuré. L'ennemi ne sait pas te toucher, quelles que soient les stratégies qu'il fait, quel que soit le temps qu'il prend, et quel que soit le moyen de déplacement qu'il utilise pour venir vers toi. Sois couvert par l'ombre de l'Éternel et que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse davantage. Nous allons continuer au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Et même dans ton église, au jour de la création, où tu donnais la forme à la terre qui était informe et vide. Oh God, j'atteste sans crainte d'être contredit que tu es le Logos, le Verbe créateur et la parole faite chair.